Eh bien bonjour à toi si tu viens sur cette vidéo, je vais te parler d'un problème que rencontrent pas mal de personnes, il s'agit de l'apnée du sommeil. Donc c'est une problématique qui crée chez les personnes d'énormes fatigues, puisque en effet ce qui se passe c'est que les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil en fait ont énormément de mal à avoir un sommeil réparateur et généralement se réveillent le lendemain avec une très grosse fatigue. Et puis ce qui se passe c'est que les personnes qui sont en couple et qui souffrent d'apnée du sommeil, et bien tout simplement le conjoint ou la conjointe peut des fois un peu paniquer, tout simplement parce qu'elle entend que la personne qui est à côté d'elle, et bien en fait, ne respire plus, et d'un seul coup ça reprend à respirer. Bref, les symptômes, si vous êtes sur cette vidéo, vous les connaissez, et donc on va parler de qu'est-ce qui peut créer de manière inconsciente cette problématique de santé. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que des gens font des apnées du sommeil et pourquoi est-ce que d'autres n'en font pas? Et bien en fait, si les personnes qui en font, c'est que durant la journée, elles vivent un certain stress, un stress très particulier. C'est ce que je vais vous expliquer durant cette capsule avec deux exemples de personnes qui sont venues me consulter par rapport à des apnées du sommeil. Et en fait, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a forcément une origine inconsciente qui crée les apnées du sommeil. Il y a un programme inconscient, c'est-à-dire que le cerveau répond à un stress qui est vécu en journée et donc ça se répercute sur le corps physique. Mais donc, qu'est-ce qui peut créer ça en particulier chez une personne? Eh bien, c'est tout simplement parce que généralement, ce sont des personnes qui sont débordées. Oui. Une personne qui est très occupée, qui a beaucoup d'activités, qui se dit « je suis obligé », c'est presque des personnes hyperactives. Et donc, qui se sentent obligées d'en faire beaucoup dans une journée. En fait, symboliquement, elles ne prennent pas le temps de respirer. Et comme elles ne prennent pas le temps de respirer, eh bien ça crée un engramme inconscient où la nuit, eh bien paradoxalement, je vais me couper ma respiration. C'est-à-dire que je me fais des temps de pause. Et je me fais des temps de pause dans ma respiration. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas un fonctionnement normal. Et en tout cas, ce n'est pas ça qui permet à la personne de passer une bonne nuit et de bien récupérer. On est tout à fait d'accord. Mais toujours est-il qu'une personne qui est suractive dans ses journées, et c'est ça depuis des jours, des semaines, des mois, des années, eh bien il y a de fortes chances pour qu'à un moment donné, elle fasse des apnées du sommeil. Alors comment faire pour se déprogrammer de ça? Eh bien il y a plusieurs façons de faire. Tout d'abord, c'est grâce à la technique des constellations familiales et systémiques, on va aller chercher chez la personne qu'est-ce qui l'oblige inconsciemment à être dans cette hyperactivité. Qu'est-ce qui l'oblige à devoir s'occuper de trop toute la journée? Qu'est-ce qui l'oblige certainement à en faire de trop? Qu'est-ce qui l'oblige aussi généralement à mal programmer ses journées? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, du matin jusqu'au soir, ou en tout cas quand elles vont travailler, souvent c'est en rapport avec leur profession, eh bien en fait elles vont devoir en faire de trop. Mais il y a très souvent un programme d'organisation personnelle, de planning, d'agenda. Il peut y avoir derrière ça en fait une obligation de se stresser, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont addictes au stress et qui en effet vont générer des événements dans la journée qui vont créer du stress, mais quelque part c'est comme si elles étaient addictes à ça, ça leur sert de carburant. Donc il y a plusieurs choses à déprogrammer. Il peut y avoir cette addiction au stress, cette difficulté en fait à s'organiser, à programmer les choses, à pouvoir avoir une certaine visibilité, et une énorme difficulté, si vous voulez, eh bien, à ne pas trop entasser. Peut-être que ce sont des personnes aussi qui ont une certaine peur du vide. Et la peur du vide, ça s'exprime de différentes manières, notamment je ne peux pas vivre une journée sans qu'elle soit entièrement remplie, sans qu'elle soit entièrement chargée, parce que j'ai peur inconsciemment qu'il y ait un vide dans ma journée. Donc, c'est multifactoriel, comme la plupart des pathologies, mais on peut aller chercher ces différents points à aller déprogrammer au niveau de l'inconscient, sachant qu'il y en a certainement d'autres, mais ça après c'est au fur et à mesure des séances qu'on peut aller les trouver. Donc c'est l'exemple d'une personne qui est formatrice, qui fait aussi des accompagnements individuels, et qui en fait surcharge ses journées. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin, elle commence par répondre à ses emails, comme toute bonne chef d'entreprise, et puis en fait elle va voir pour organiser ses journées avec les formations qu'elle propose en live. Elle va voir aussi en effet dans son agenda comment est-ce qu'elle peut caser en fait des accompagnements, et comme c'est quelqu'un qui a un grand cœur, elle ne sait pas dire non. Elle ne sait pas dire non, donc du coup, eh bien, dès qu'il y a quelqu'un qui lui demande un service, professionnelle ou autre, elle ne sait pas dire non, donc elle va surcharger son calendrier, surcharger ses journées, ce qui fait qu'en fin de journée, elle sera contente d'elle-même parce qu'elle aura répondu aux attentes des autres, elle aura gagné de l'argent avec son activité, sauf que l'effet boomerang de ça,
eh bien c'est qu'elle risque de faire, et d'ailleurs elle va faire, parce que c'est une de mes clientes, en fait elle va faire des apnées du sommeil. Donc on va aller déprogrammer ces stress inconscients en rapport avec je suis obligé de me surcharger et je ne prends pas le temps de respirer. Deuxième exemple, un monsieur qui vient me consulter, il me dit voilà, apnée du sommeil, lui il est paysagiste. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment, qui travaille de manière passionnée, comme la dame d'avant, ce sont des gens passionnés. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas leur temps, et lui quand il vient entretenir un jardin, quand il vient tailler des haies, quand il vient planter des arbres, c'est quelqu'un qui est à fond dedans, il est très physique, très robuste, et vraiment c'est quelqu'un qui est dans le faire, qui est vraiment dans l'action, et donc son métier le passionne, parce que voilà, il bouge beaucoup, il fait beaucoup d'exercices physiques, il a besoin de ça en fait dans son métier. Sauf que, il turbine à fond le matin, et l'après-midi, il y a quand même un peu plus de fatigue. Mais là, c'est pareil, il ne prend pas le temps de respirer, il ne fait pas de pause le midi, il prend un bon petit déj le matin, pas de pause le midi, et il dînera le soir. C'est-à-dire qu'il ne s'octroie même pas le temps de respirer, de faire une pause, prendre du recul, etc. Et en plus, lui, cerise sur le gâteau, il n'a pas d'agenda. C'est-à-dire qu'il se rajoute du stress en plus, parce qu'il y a des clients qui l'appellent, qui presque le harcèlent, lui demandent quand est-ce que vous allez venir chez moi. Mais il est incapable de le dire, lui il sait que dans sa tête, il doit faire tel chantier, tel chantier, tel chantier, aller voir tel et tel client. Il a dit à ces clients-là, je viendrai sûrement cette semaine temps, ok, mais il ne sait pas dire l'heure, ni quel jour exactement, et ça les gens, ça leur rend un certain inconfort, et qui lui renvoie par du harcèlement au téléphone, donc en fait, ça génère aussi du stress chez cet homme-là. Donc, lui, évidemment, premier conseil qu'on va lui donner, parce que là, il y a un truc qui ne va pas du tout dans son organisation, c'est d'avoir un agenda, un calendrier. Et de se dire, ok, quel est mon taux horaire? Quel est le chiffre d'affaires dont j'ai besoin chaque mois pour payer mon fonctionnement d'entreprise, me sortir un salaire décent? Mais en fait, il y a déjà toute une partie comptabilité à travailler avec lui en plus de son organisation personnelle, avec la gestion de son agenda. Parce qu'en fait, au niveau de son taux horaire, là non plus, c'était pas bon. Donc on a fait tout un travail là-dessus, ça a pris au moins 2 séances en fait, et après il y a un suivi en fait, si vous voulez, pour être sûr qu'il se tient à avoir des périodes de travail, des périodes où il prend son temps de récup, de repos, des périodes où il n'est pas stressé, et des périodes où il prend le temps de respirer, parce qu'il y a tout un tas d'exercices qui vont venir s'ajouter en fait à la mise en place des différents éléments. Et même chose chez la première personne, en fait, on va voir au niveau de son organisation personnelle, une journée fait 24 heures. Elle ne pourra pas faire 48 heures. Et ce sont des personnes aussi qui pourraient très bien avoir des problèmes de thyroïde, car la thyroïde, tous les problèmes de thyroïde sont en rapport avec la notion de temps, des stress en rapport avec la gestion du temps. Mais là, il ne s'agit que des apnées du sommeil. Donc ce qu'on va aller voir aussi, c'est travailler au niveau du diaphragme. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, comme elles ne prennent pas le temps de respirer, généralement elles ont une respiration plutôt thoracique et pas du tout abdominale. Donc il y a comme une sorte de rééducation à faire pour pouvoir réapprendre à respirer avec le diaphragme, l'abdomen, et en fait, on voit ça en médecine traditionnelle chinoise et puis dans certains exercices en yoga, en méditation, eh bien ça permet de faire circuler l'énergie au niveau du diaphragme, que l'énergie est bloquée là. Et ce qui se passe, c'est que la nuit, en fait, l'organisme libère cette énergie qui est bloquée là, c'est-à-dire qu'il y a une détente ou une super tension au niveau du diaphragme. Donc, on voit avec la personne son organisation personnelle, on voit aussi pour la déprogrammer de stress inconscient et c'est plus fort qu'elle, qui l'oblige à être dans ce fonctionnement-là, plus des exercices où là, eh bien écoute, 2 à 3 fois dans la journée, tu vas prendre 5-10 minutes, tu vas te poser et tu vas faire des exercices respiratoires en conscience, tu vas détendre ton diaphragme, détendre aussi le bassin, et puis d'autres exercices pourront venir en complément en fonction de ce que la personne souhaite aborder, ou en tout cas dans son équilibre personnel, dans son écologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé dans son travail d'être à fond tout le temps. On peut très bien avoir des phases où on peut être à fond, et des phases où au contraire, eh bien, on va plus se poser. Ça aussi, ça fait partie du comment est-ce que je peux m'organiser dans l'intensité de mon travail. Et puis, autre chose qui est importante, eh bien, une semaine fait 7 jours, eh bien, on va voir avec la personne comment se déroulent ces 7 jours, quasiment tous les mois, ou en tout cas sur un mois. Parce que c'est pareil, ce sont des personnes qui, généralement, travaillent du lundi au vendredi. Eh bien, si elles peuvent en plus, le samedi, se rajouter un petit quelque chose pour être bien occupées
eh bien elles vont pas s'en priver, et il y a un moment, elles vont être crevées, fatiguées, ou alors c'est carrément, là je rends l'éponge le week-end, je suis plus bon à rien, et je vais reprendre lundi. Mais attention, ce sont des cercles vicieux. Donc on va essayer de faire en sorte que de cercles vicieux, on arrive à des cercles vertueux, de manière à ne plus être obligé de subir les apnées du sommeil, à retrouver un sommeil, un confort de sommeil qui soit optimisé, et enfin, eh bien en fait, de pouvoir récupérer pendant les nuits et de ne plus être fatigué à cause des apnées du sommeil. Voilà. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, mes autres capsules sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à liker, à vous abonner. Si vous écrivez un petit commentaire, eh bien ça permettra un meilleur référencement de mes vidéos. Merci à toutes et à tous, et peut-être à très bientôt.